reviens sur la notion de visible et invisible. Quand on parle de l'oralité, il y a une ambiguïté. Parce que ça peut faire contresens. Quand je suis dans l'oralité, je vois les gens, généralement. Donc, on est à la fois dans l'ouïe et dans la vue. Alors, il peut y avoir des situations où on ne voit pas les gens, et une situation où on ne les entend pas. Et l'oralité, elle est mixte. Je parle à quelqu'un, il voit que je lui parle, et moi je vois la personne à qui je parle. Donc on n'est pas dans une oralité aveugle. Et j'en ai parlé assez longuement récemment, à propos des pronoms personnels. Si je dis à quelqu'un à qui je parle, je suis là, toi tu es là, on sait de qui je parle et à qui on parle. Et si je parle à un groupe, on voit le groupe auquel je m'adresse. Ce n'est pas n'importe quel groupe. En revanche, lorsque il y a un texte qui est là, qui est donc visible, mais on ne voit pas les personnes de qui ça émane et à qui ça s'adresse, il y a là un manque de visibilité, tout de même. C'est pour ça qu'il faut faire attention au mot oralité. L'oralité n'exclut absolument pas la vue, en général. Voilà, c'est ce que je voulais dire, voyez-vous, fondamentalement, parce que je me suis aperçu qu'il y avait une ambiguïté dans cette expression. Il y a l'oralité qui est à la fois de l'ordre de la parole et de la vue. Et l'autre jour, je disais justement qu'il y a des personnes qui sont dans les deux registres à la fois. Et d'ailleurs, même le fait, et je disais qu'il y avait d'un côté les aveugles, de l'autre côté les sourds, et entre les deux, il y a des gens qui sont à la fois capables de maîtriser l'ouïe et la vue. Et l'écriture est faite pour ces gens-là. L'écriture telle que nous la concevons aujourd'hui, c'est-à-dire l'écriture avec son code de prononciation. J'ai parlé longuement des codes de prononciation. Les codes de prononciation permettent de passer de l'écrit à l'oral, de la vue à l'ouïe. Ils sont inventés dans ce but. Les codes de prononciation sont inventés non pas pour les gens qui lisent le texte, qui lisent le texte sans le prononcer, mais pour les gens qui veulent prononcer le texte. Et je rappelle d'ailleurs cette ambiguïté que j'avais fait apparaître dans une discussion récemment. Lire, qu'est-ce que ça veut dire lire? Ça peut être aussi bien vouloir lire un texte comme ça, avec mes yeux, sans parler, sans prononcer quoi que ce soit, que le lire à voix haute. Si je dis à quelqu'un, lis-moi ce texte, il peut comprendre de deux choses différentes. Lis-moi ce texte, voilà, passe-moi le texte, je vais le lire. Ça veut dire aussi, lis-le-moi, c'est-à-dire lis-le-moi à voix haute. Voyez-vous? Là encore, on est dans l'ambiguïté.